Je voudrais revenir dans cette vidéo sur la fameuse phrase qui a été tant reprochée à Camus, prononcée lors d'une conférence qu'il donnait à l'université de Stockholm et en réponse à un étudiant algérien: je préfère ma mère à la justice. Je vais pour cela vous lire quelques pages d'un petit livre absolument remarquable de José Lanzini qui s'appelle Les derniers jours de la vie d'Albert Camus et qui a été publié chez Actes Sud. Voici ces pages dans lesquelles vous verrez, il y a à la fin un petit événement assez émouvant. Rien de commun avec l'anathème jeté par Simone de Beauvoir dans son autobiographie La force des choses. Elle rappelle cette fameuse phrase prononcée par Camus lors d'une conférence de presse donnée à Stockholm le 17 octobre 1957, après la réception du Nobel. Devant un vaste public, Camus déclara: « J'aime la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice », ce qui revenait à se ranger du côté des pieds noirs. La supercherie, c'est qu'il feignait en même temps de se tenir au-dessus de la mêlée, fournissant ainsi une caution à ceux qui souhaitaient concilier cette guerre et ses méthodes avec l'humanisme. C'est un commentaire qui n'en appelle aucun autre, tant il pèche par son parti pris et une flagrante méconnaissance de l'engagement politique de Camus. Ce choix entre justice et mère aura servi d'alibi pour tous les détracteurs de Camus, un peu comme si son œuvre, sa vie, ses engagements se résumaient à une phrase. À ce propos, il est particulièrement intéressant d'éclairer le lecteur sur les circonstances dans lesquelles il devait lâcher cette phrase en direction de celui que certains analystes et journalistes ont qualifié de jeune militant algérien. Dans le cadre de la rédaction d'un précédent livre, L'Algérie de Camus, j'avais réussi à obtenir par Kateb Yassine les coordonnées de ce nationaliste. Il s'agissait de Saïd Kessal et il vivait en Suède. Contacté pour nous donner son témoignage, il s'était borné à répondre en quelques mots, griffonnés au dos d'une carte postale: « Camus est mort, l'Algérie est morte, je n'ai plus rien à dire ». Moyennant quoi, il s'enferma dans son silence, refusant obstinément de témoigner, malgré plusieurs relances. Près de 40 ans plus tard, j'avais contacté le même témoin. Surprise. Il acceptait alors une rencontre chez lui. Nous étions en avril 2008. Il vivait toujours dans un petit appartement de Norrborg, une cité pavillonnaire dans la banlieue de Stockholm. Le jeune homme avait alors plus de 80 ans et nourrissait un regret: ne jamais avoir rencontré Camus. En fait, les relations qui ont été faites de l'incident sont assez éloignées de la réalité. C'est par hasard que je suis entré dans la salle où se déroulait la conférence de presse. À l'époque, j'avais quitté l'Algérie depuis plus de 10 ans et je n'étais pas militant
ni engagé dans la guerre de libération. J'avais travaillé dans des chantiers internationaux et je m'étais fixé en Suède après avoir rencontré ma future femme. J'avoue que quand j'ai interpellé Camus, je connaissais son nom, mais pas son œuvre. Néanmoins, je le considérais comme une conscience morale pour l'Algérie. C'est pourquoi je lui ai reproché de ne pas s'engager dans la lutte pour l'indépendance. Au lieu de répondre, il m'a demandé mon âge. Je lui ai de nouveau fait le reproche de son non-engagement. Il m'a demandé à nouveau mon âge. C'était énervant. Ainsi, le ton allait monter jusqu'au moment où excédé. Camus lance à son interlocuteur « Je n'ai jamais parlé à un arabe ou à l'un de vos militants comme vous venez de me parler publiquement. Vous êtes pour la démocratie en Algérie, soyez donc démocrate tout de suite et laissez-moi parler, laissez-moi finir mes phrases, car souvent les phrases prennent tout leur sens qu'avec leur fin. » Saïd Kessal se crispe, interrompt à nouveau Camus qui reprend la parole pour conclure. « Je me suis tu depuis 1 an et 8 mois, ce qui ne signifie pas que j'ai cessé d'agir. J'ai été et je suis toujours partisan d'une Algérie juste, où les deux populations doivent vivre en paix et dans l'égalité. J'ai dit et répété qu'il fallait faire justice au peuple algérien et lui accorder un régime pleinement démocratique, jusqu'à ce que la haine de part et d'autre soit devenue telle qu'il n'appartenait plus à un intellectuel d'intervenir, ces déclarations risquant d'aggraver la terreur. Il m'a semblé que mieux vaut attendre jusqu'au moment propice d'unir au lieu de diviser. Je puis vous assurer, cependant, que vous avez des camarades en vie aujourd'hui, grâce à des actions que vous ne connaissez pas. C'est avec une certaine répugnance que je donne ainsi mes raisons en public. J'ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger, par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. » Le jeune homme s'éclipse, déçu par l'attitude de Camus et humilié par la façon dont il estime avoir été traité, comme si mon âge était important. Toujours est-il que j'ai refermé la parenthèse sans imaginer que je serai à l'origine de la polémique qui opposera Camus à ses détracteurs. C'est, quelques années plus tard, que j'ai lu Misère de la Kabylie, la série d'articles qu'il avait publiés dans Alger Républicain alors qu'il était jeune journaliste. Ce fut un choc pour le Kabyle que je suis. J'ai voulu aller plus loin et j'ai lu tous ses livres. J'en suis sorti bouleversé. Saïd Kessal décide de rencontrer Camus, de se présenter, de faire le point. Je suis allé voir Jules Roy, qu'il m'a dit qu'il venait de se tuer en voiture. Alors je suis descendu à Lourmarin, déposer des fleurs sur sa tombe. Fin de cette lecture, merci.